Bonjour à tous, Pierre-Yves Bigère pour les entrepreneurs bretons, réseau d'entraide économique pour les entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Élodie Simon-Laurière, qui est psychologue du travail et qui va nous sensibiliser à la déconnexion numérique. Tout de suite, après ça. Alors, Élodie Simon-Laurière, nous travaillons tous sur nos écrans, sur des écrans différents, sur nos tablettes, sur nos téléphones. Pour vous, qu'est-ce que la déconnexion numérique ? Alors, la déconnexion numérique, maintenant, elle est inscrite comme un droit dans la loi travail. Donc, j'informe sur la déconnexion, je sensibilise au risque de la surcharge numérique. Alors, Élodie, pour vous, quelles sont les difficultés liées à cette sursollicitation numérique ? Alors, il faut avoir bien conscience qu'il y a 100 000 mots par jour qui arrivent à notre vue. Et cette surcharge numérique, elle implique deux problèmes qui sont, un, la tentation de répondre immédiatement et deux, la tentation de répondre en même temps qu'on était en train de faire autre chose. On a l'impression qu'on peut faire les choses en même temps et vite. Et alors ça, c'est deux écueils. Donc un, l'instantanéité, donc je traite au fil de l'eau les mails que je reçois. Et deux, la simultanéité, c'est que je pense que je suis multitâche, ce qui est une erreur. Et j'arrête le dossier que j'étais en train d'étudier pour répondre à un mail, un texto, un appel, etc. alors que j'étais probablement déjà très concentrée. Élodie, quels sont les risques pour nous, entrepreneurs, avec tous ces écrans ? Alors, le premier risque, par exemple, de la partie multitâche, c'est en fait de faire une surcharge pour le cerveau. Parce que le cerveau, quand il est concentré sur une tâche, il mobilise toutes ses capacités pour traiter cette tâche. Et si il est interrompu, en fait, il est obligé de s'arrêter. Cette espèce de stop and go comme ça, c'est-à-dire je travaille sur un dossier, je réponds à un mail, je réponds à un appel, etc. Ça fait une surcharge mentale. C'est très fatigant pour le cerveau. Ça fait aussi des risques d'erreur, une perte de temps qui est calculée à peu près à 30% de la productivité et surtout du stress. Parce qu'il y a une décharge d'adrénaline aussi à chaque fois qu'on a une notification, appel, mail, messagerie instantanée. Le deuxième risque qui n'est pas individuel mais qui est pour l'équipe, c'est si je réponds trop rapidement, je risque de prendre un ton dans mon mail, dans ma réponse un petit peu trop parlé. Je risque de faire perdre aussi du temps à mes collègues parce que je vais multiplier les canaux, je ne vais pas donner toutes les informations dans le mail, je vais en réécrire un autre. Et le cas le plus extrême de cette tentation de répondre très rapidement, c'est le reply to all, multiplié de service en service, qui fait que à la fin, ça fait perdre 2 heures presque à toute l'entreprise parce que tout le monde a répondu à tout le monde et c'est allé de service en service comme ça. Du coup, donc, quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, je peux vous donner 2 pistes qui sont, un, prendre conscience que, par exemple, on ne fait pas une machine à laver avec une paire de chaussettes, donc on essaie de batcher. C'est un anglicisme qui veut dire qu'on regroupe les tâches et qu'on les hiérarchise, qu'on fait les mails à une certaine période de la journée, qu'on essaie de tout concentrer, pas forcément en une fois, mais au moins en 2-3 fois, et qu'on essaie de ne pas traiter toutes ces sollicitations au fur et à mesure. Deuxième piste qui est qu'il faut prendre conscience qu'on est génétiquement programmé pour réagir à toutes les sollicitations de notre environnement, puisque en fait, quand on était chasseur-cueilleur, il fallait absolument pour notre survie qu'on réagisse par la fuite à tel bruit ou tel bruissement dans les feuilles. Et donc, il y a une petite décharge d'adrénaline, en fait, dès qu'on reçoit une notification. Et comme on ne peut pas fuir et ça ne se traduit pas par l'action, du coup, ces petites décharges s'accumulent et ça fait un gros stress à la fin de la journée. Concrètement, Élodie, que proposez-vous ? Je propose des ateliers pour aider les salariés à remettre l'outil numérique à sa place d'outil, ne plus être esclave de ce mode de fonctionnement qui quelquefois est addictif. Merci Pierre-Yves. Un grand merci Élodie pour cette prise de conscience et puis surtout pour les solutions que vous pouvez nous apporter par rapport à tous ces écrans. Merci.